Bienvenue à la deuxième partie de notre découverte de Universal Studios. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Island of Adventure, l'autre parc à thème incontournable de Universal Studios Orlando. Si vous avez manqué la première partie, où nous avons découvert la fameuse voie 9-3/4, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous continuerons à explorer les différents univers de ce parc d'attractions incroyable, y compris les univers de Harry Potter, King Kong et Jurassic Park. Préparez-vous à vivre une expérience de divertissement incroyable, alors allons-y! G over here. Where's the food shop? Come on, got any gumdrops and pop? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va explorer Island of Adventure Universal Studios Orlando et c'est parti pour une journée tous ensemble. Du coup on se retrouve devant Hagrid Motorcycle qui est un coaster où on est sur des motos et je pense que l'expérience va être assez incroyable. Malheureusement les fast-pass ne marchent pas pour cette attraction, donc on va devoir attendre 85 minutes et j'espère que la file d'attente est thématisée parce que 85 minutes je crois que c'est le plus long que j'ai jamais attendu pour une attraction. But I didn't think they'd take Ollie into the forbidden coffee. His barks are worse than his bites. No, don't panic. I'll just, oh no. Looks like you've lost power. I've got you. Lumos Solar. That was close. Really lucky thing to see such a sight in the wild. Du coup on sort de l'attraction Hagrid Motorbike Adventure. C'était je pense un des grands hits les plus fantastiques pour la famille que j'ai pu faire. Les décors sont incroyables. Finalement la file d'attente est passée plutôt vite parce que c'était annoncé 85 minutes et on a mis moins d'1 heure. Et en plus les décors de la file d'attente sont vraiment sympas, donc ça vous permet de passer la file d'attente assez rapidement.
Et pour un Family Coaster, franchement, c'est plutôt pas mal. Les accélérations sont vraiment pas mal. Il y a des moments de airtime, donc je vous le conseille. Et même si c'est annoncé 85 minutes, bah, ça les vaut. On se dirige maintenant vers l'attraction Harry Potter The Forbidden Adventure. L'attraction, c'est dans le château et je pense que les décors vont être incroyables. Le château est déjà incroyable, donc c'est parti. Hagrid's lost a dragon again. Yes, yes. Well, I'm sure he'll... Fear of a name only increases the fear of the things. Charm I learned from a world-class Quidditch player. Hermione's famous for her charms. You've shown great bravery. Feel free to return to Hogwarts anytime. Tuck your elbows in. Donc on sort de l'attraction Harry Potter, c'était juste incroyable. Les décors, la file d'attente, on aurait vraiment cru qu'on était dans le château d'Harry Potter. Il y a plein d'effets holographiques, d'effets de cinéma en 3D et en fait vous êtes dans un wagon qui bouge dans tous les sens, enfin, c'est vraiment incroyable, c'est je pense une des meilleures attractions interactives que j'ai pu faire et je vous recommande si jamais vous venez à Universal Studios, elle est incroyable. On arrive maintenant dans le land de Jurassic Park avec l'attraction je pense que j'attends le plus de tout Universal Studios, c'est le Vélociraptor. Donc on se dirige tout droit vers le Vélociraptor et j'ai vraiment hâte de l'essayer. On est devant Vélociraptor et on est parti pour à mon avis un coaster incroyable et une chute libre à mon avis qui est incroyable. Je sors du Vélociraptor, c'était à mon avis le grand 8 le plus incroyable que j'ai jamais fait de toute ma vie. Les sensations, les airtime, les accélérations, le décor était incroyable. Malheureusement on ne pouvait pas filmer à l'intérieur, j'ai jamais vu une sécurité aussi avancée dans un grand 8. Vous passez un check-in avec des détecteurs de métaux, vous devez mettre vos sacs dans un box. Et surtout pour ceux qui prennent des fast-pass, malheureusement il n'y a pas de fast-pass pour le Vélociraptor, il n'y a pas de fast-pass pour le Hagrid Motorcycle Coaster. Donc je trouve que c'est un peu dommage pour le prix qu'on paye, ils auraient pu au moins le dire. Et surtout, je pense que c'est mon grand mythe top 3 mais direct pour les sensations, la thématisation, pour tout.
Donc là on est direction toujours à Jurassic Park pour le Water Coaster, qui est un coaster qui est emblématique du parc Universal. C'est un des water coasters les plus connus je pense dans le monde, et j'ai hâte de découvrir parce qu'il a été rethématisé en plus pour aller avec la nouvelle zone et le Vélociraptor. Donc on est parti. Du coup on sort tout juste du water coaster, c'était très sympa, les décors sont très sympas, ça mouille pas trop donc c'est assez familial. Je recommande en tout cas si vous voulez faire une attraction en famille, la petite descente fait quelques sensations, rien de bien méchant. Et là on se dirige sur King Kong, l'attraction qui est un cinéma 3D dans une voiture, et donc je pense que ça va être très sympa. Tout juste de l'attraction Kong Island, c'était très sympa. Vous embarquez comme dans un tram tour à Disney et vous traversez des écrans géants avec des effets 3D dessus qui sont plutôt exceptionnels, mais je trouve que le bouquet final c'est l'animatronique King Kong à la fin qui est incroyable, la taille est démesurée, et je pense que c'est ça qui est le plus incroyable dans l'attraction, donc ça vaut le détour, ça vaut peut-être pas 2 heures d'attente, mais c'est très sympa. Maintenant une attraction que je connaissais pas, l'attraction Poséidon, et ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, les décors ont l'air déjà ouf de l'extérieur, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe à l'intérieur. Demon sleeps at ancient houses.
disturb this chamber wall or loose the dark and... I'm gonna get us out of here, guys. Oh! You hold Poseidon's trident in your hand. Torb over here! It's a passageway! It's a secret passageway! Move quickly! They cannot maintain its power alone. Through the ocean! Alright, everybody, stand back! I'll go first and check it out. Professor, we're coming! I don't think so! No! Stop! Impossible! No, Dark One! It is done! You must go, quickly! I grant you safe return to your world. Farewell! You are under the protection of Lord Poseidon. Now go! Alors je sors de Poséidon, c'était extrêmement sympa. Alors effectivement c'était un show avec plein d'effets pyrotechniques, mais l'attraction était vraiment incroyable au niveau des effets. Alors on sent que c'est un peu old school dans les effets, mais le jeu de l'actrice était très sympa, et le couloir d'eau, quand on passe dedans, sans s'ouvrir l'océan en deux, c'est l'effet incroyable de passer dans ce tunnel, et le show avec tous ces effets d'eau, de feu, c'était vraiment exceptionnel. Je recommande vraiment. C'est la petite attraction qui paye pas trop de mine, qu'on ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur, et c'est vraiment quelque chose à faire. Et on se rend maintenant à l'attraction Toon Lagoon, qui sont les bûches de Universal Studios, qui ont l'air plutôt pas mal, avec une bonne descente et peut-être une bonne airtime. Donc on va aller tester ça. Hey, you're going the wrong way. I'll save you now! Hang on there! Crossfire!
Voilà dans quel état je suis en sortant des bûches. Ça mouille extrêmement, mais si vous voulez pas trop être mouillé, je vous conseille pas de le faire. Par contre, si vous voulez être mouillé et avoir des bonnes sensations, parce que franchement elles sont vraiment rapides, avec une bonne descente et une petite airtime après la descente, donc très sympa à faire, je vous le conseille. On se dirige maintenant dans la zone qui est plutôt Marvel. Donc on va avoir les attractions comme Spider-Man, Hulk, d'autres que je zappé le nom. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal, surtout qu'il y a l'air d'avoir des très bonnes attractions. Hulk The Ride qui est un coaster un peu iconique dans le monde des coasters fans, qui est un BM coaster à propulsion. Et sachant que ce Grand 8 il a été complètement rénové, ils l'ont démonté et reconstruit à l'identique avec des nouveaux rides, donc je pense que ça va être sympa. Et on commence tout de suite avec l'attraction Spider-Man, c'est parti. Cock on those, this could be the most dangerous night of my life. And yours. Be careful. Like shades. Spider-Man, intruder! If you think you're getting out of here, you're in for it. Doc, your name's worse than your haircut. Well, it's good enough for your city, Doc Frank. Have a nice Hey, wait for me! You're not insured for this! Guess that wraps things up. You guys did all right. I can't believe I had second thoughts about this. Hold on. On se retrouve maintenant devant Hulk, qui est le dernier ride malheureusement de la journée. Et j'ai plutôt hâte de l'essayer, sachant qu'il a été complètement reconstruit il y a quelques années. Et c'est plutôt impressionnant vu d'en bas. C'est plutôt une belle bête, donc c'est parti, on y va. Incroyable. Ce qu'il faut retenir d'ABM, c'est que ça ne déçoit jamais. Non, franchement, le Grand 8 était super. Je pense que la mise à jour qu'ils ont fait du coaster y est pour beaucoup. C'est hyper fluide, les décors sont très sympas, il y a des très bons effets. Je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire à la tombée de la nuit parce qu'il y a du coup des effets lumineux qui sont très sympas. Très très bon coaster, rien à dire, un BM quoi, et la Rolls-Royce des coasters.